Ça, c'est ce qu'on a retenu des précédentes méditations. La guerre eschatologique, la Troisième Guerre mondiale touche la destruction de... Il y a toujours quand une guerre, il y a des ennemis, quoi. Il y a un camp et puis il y a un autre camp. Voilà. Donc la dernière guerre mondiale, donc la Troisième Guerre mondiale, une guerre eschatologique. Alors c'est une guerre eschatologique. Ça veut dire quoi, une guerre eschatologique? On a... Chut, Jésus. Hey, tu me calmes, Serge. C'est ce que vous m'avez... C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. On avait dit la première guerre, c'était dans les tranchées. C'est vrai, la première guerre mondiale, c'était dans les tranchées, c'était terrible. C'était pas drôle, c'est sûr. La Seconde Guerre mondiale, c'était une guerre de génocide. Et c'était une guerre idéologique et c'était une guerre nucléaire. C'est vrai, ça s'est terminé par l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Et la Troisième Guerre mondiale touche quelque chose de beaucoup plus fondamental et va utiliser, et a intention d'utiliser, pour la destruction de l'ennemi, des armes qui sont des armes beaucoup plus redoutables que l'atome, l'idéologie et le génocide. Alors voilà, donc et Notre-Dame de Fatima, donc elle a simplement dit, voilà, s'il n'y a pas cette unité autour du pape dans mon cœur immaculé, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, cette troisième guerre sera... Enfin, le démon, les mauvais, etc., ont l'intention d'en faire une guerre de réduction massive de la population mondiale. Bon, par des moyens qui ne sont pas les moyens antérieurs. Voilà, en touchant la procréation, la famille, la procréation, la responsabilité, par toutes sortes de moyens. Alors, tout ce qui va être immobilisé comme arme, ben, ce seront les moyens psychotroniques en particulier, une guerre métapsychique, une guerre à partir des énergies, des ondes ondulatoires, l'intervention des puissances intermédiaires, et puis le désarmement de l'ennemi. L'ennemi, c'est les hommes, hein. C'est les enfants. C'est la famille. Donc, pour désarmer l'ennemi, tu fais quoi? Eh ben, tu vas utiliser tout l'arsenal, donc les démons. Alors, on a eu avec le Bataclan, quelque part, comme une espèce d'annonce. Hein, on va faire que la famille, parce que c'était des familles entières qui allaient là au Bataclan. Ils étaient 1500, par exemple. Hein. Les parents amenaient leurs enfants. Il y a des messages subliminaux là-dedans. Il y a une consécration à Satan. Il y a une manipulation ondulatoire. Il y a une préparation antérieure. Il y a eu un sacrifice rituel. Et il y a eu une utilisation à titre de bouc émissaire pour faire une unité en dehors d'une humanité,
trouve son ferment dans quelque chose qui est bon, qui va vers le bien commun. Donc le ferment, c'est pour déplacer le ferment de l'unité sociale, de l'unité politique, de l'unité patriotique. Voilà, on ne va pas dire je suis Charlie, mais voilà, on va identifier la dignité de la France dans cette immolation, quoi. C'est terrible ce qui s'est passé là. Et il a fallu utiliser pour ça des armes. Vous ne pouvez pas soupçonner tout ce qui a été utilisé. Les médias, la préparation antérieure, les services secrets, la manipulation de masse. Alors si vous... Un des meilleurs moyens d'arriver à une manipulation disons de guerre, hein, de destruction massive, c'est pas du tout donc à travers des coups de fusil, des coups de couteau, etc., ou de la mitrailleuse, ou même l'atome, la bombe atomique, c'est pas ça. C'est autre chose, il faut détruire l'homme. On va détruire l'homme, on va détruire la femme, on va détruire ce qui fait que l'homme peut se défendre. On va détruire sa liberté humaine. On va détruire ces trois puissances de vie spirituelle humaine. C'est pour ça qu'on va utiliser des armes psychotroniques. Et on va utiliser tous les modes de destruction. Et c'est pour ça que c'est très important, et c'est là qu'on a été resté avec vous. C'est très important de pouvoir rentrer dans l'arsenal qui permet la victoire. Et l'ennemi veut absolument cette Troisième Guerre mondiale. L'arsenal, c'est quoi? C'est le Saint des Saints. La chambre où se trouvent les armes. L'endroit où il faut pénétrer. C'est le Saint des Saints du corps originel de l'homme. Là où Dieu apparaît, dans l'instant le Dieu où il apparaît, à l'intérieur dans la procréation, dans l'unité sponsale, à l'intérieur de la famille, pour la production de la vie humaine. Là où Dieu réalise l'unité de la liberté originelle de l'homme, à l'intérieur d'une intelligence, d'une liberté, une capacité à se livrer toute sa vie ensuite. Mais si vous arrivez à décomposer et à briser cette unité dès le premier instant de la conception, tous les hommes leur appartiennent, parce que ça veut dire que vous engendrez dès la conception des champs morphogénétiques dans les puissances spirituelles de l'homme, de la femme et de l'enfant, qui permettent aux puissances intermédiaires d'y pénétrer avec des armes psychotroniques. Et donc il n'y a aucun être humain qui peut échapper donc à la manipulation métapsychique, ontologique. La Troisième Guerre mondiale a pour but qu'il n'y ait aucun être humain qui puisse échapper. Aucun. Et c'est pour ça que la petite de Fatima, Lucie, a expliqué, c'est dans l'unité sponsale que se joue, que l'enjeu se situe, parce que c'est l'unité sponsale qui est le lieu de la production du champ de bataille, plus particulièrement le monde biologique de la génétique, là où Dieu apparaît dans l'apparition de la mémoire ontologique, et la paternité de Dieu, Dieu est impliqué. C'est une guerre, cette fois-ci, dans l'homme, dans l'humanité sur la terre, entre Dieu, Créateur, Père, et ses Saint-Esprit.
et Lucifer. Lucifer qui veut avoir plus, ou plus exactement total, mainmise, contrôle sur les libertés humaines, dès la conception. C'est ça, notre guerre eschatologique. Et quand la Vierge à Fatima est apparue, c'était en 1917, comptez 100 ans, donc vous avez 2017, elle dit à la fin, tout à fait à la fin, au dernier, mon cœur immaculé triomphera. Ça veut dire qu'on est mal barré, quoi. Hein. On voit bien qu'on est mal barré. Alors, ce qu'on peut éventuellement, évidemment, regarder les armes, les armes qui sont produites, le plan logistique, la logistique tachyonique, la logistique ondulatoire, la logistique métapsychique. Mais quand on arrive à manipuler 1500 personnes prédésignées pour gesticuler dans les messages subliminaux dans un Bataclan, à se consacrer à Lucifer et à Satan, en disant je donne ma vie et ma mort, j'arrive avec mes enfants, et ceci sous l'influence quand même de services spéciaux, dont je ne me garderai bien ici de donner l'origine géographique. En tout cas, c'est pas... Ça vient pas des saints. Ça vient pas du roi de France. Ça vient pas du grand saint qui, lui, va justement se mettre là. Il va s'interposer. Alors on peut dire aussi, oui, très bien, c'est une guerre entre le véritable Israël de Dieu et la synagogue de Satan. On peut dire ça. C'est comme ça que Saint Jean dit dans l'Apocalypse. Ah, voilà. Donc on en était là. Si vous voulez, nous en avons parlé ici, donc pendant certaines méditations, on parlait de ce fait que si on ne fait pas d'acte d'adoration, alors on finit par perdre par oublier que nous avons une intelligence spirituelle. Si on n'exerce jamais notre intelligence humaine spirituellement, l'intellect agent, alors à ce moment-là, si on n'exerce que l'intellect possible et jamais l'intellect agent, on finit par oublier que l'intellect agent existe. Et du coup, on n'a plus du tout ce mécanisme de défense de là où on est le plus fort contre le mauvais, contre les mauvais. C'est avec ce qu'il y a de plus grand dans notre dignité humaine, c'est là où on a une intelligence spirituelle. Notre intelligence humaine, elle est spirituelle. Nous avons 3 grandes forces en nous. C'est l'intelligence, cette lumière de l'intellect agent, celle qui passe par notre corps, mais qui la dépasse complètement. Hein, elle a besoin du corps pour s'exprimer, pour s'exercer. Mais si on ne sait pas, si on a oublié, au bout de 3 générations, et c'est le cas de l'humanité d'aujourd'hui. L'humanité d'aujourd'hui n'a les hommes, les femmes, à peu près à 100, pas 100%, mais 100% moins epsilon, c'est-à-dire moins une quinzaine de personnes, peut-être dans le monde, je ne sais pas, ne savent plus ce que c'est qu'un acte d'intelligence humaine. Tout la grégarisation des conversations communes. Vous avez remarqué que ce n'est pas très intelligent. C'est une grossièreté, une grégarisation effroyable. Les hommes il y a 2500 ans tremblent dans leur tombe en écoutant l'intelligence des hommes d'aujourd'hui. C'est effroyable. La régression
spirituelle de la lumière chez les hommes d'aujourd'hui. On n'a jamais vu, dans toute l'histoire de l'humanité, une grégarisation, un anéantissement si total de la puissance de lumière de l'homme. Pareil pour les forces d'amour, oui. C'est grave alors. Ah, c'est grave. C'est très... C'est grave parce qu'on a été créé quand même au départ, regardez, 9 mois avant la naissance. Il n'y a pas de cerveau, mais on est quand même dans un corps. On est dans un corps, il se multiplie. Et de l'intérieur, notre âme, elle est spirituelle et notre intelligence a d'une puissance inouïe. 9 mois avant la naissance. Elle est contemplative, elle peut pénétrer, elle sait ce qu'elle voit. Elle la contemple, elle assimile ce qu'elle voit et elle en vit. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce qu'on réussit à faire le dragon à 7 têtes et à 10 cornes, sur 3-4 générations, c'est fait en 4-5 générations, on a réussi à faire en sorte que l'intelligence embryonnaire n'existe plus du tout chez l'adulte. Donc les hommes les plus intelligents du monde d'aujourd'hui, c'est les enfants non nés. Ils sont évidemment, c'est sans comparaison, plus intelligents que nous, du point de vue de la force de la lumière, la vie contemplative. Sauf ici, bien sûr, il y a quelques exceptions, presque tous, vous êtes tous de très grands contemplatifs. On a oublié qu'on était des êtres humains. Ça, c'est une victoire très, très, très grande. 5 générations, c'est ça, c'est 100 ans. Hein. On a réussi donc à faire régresser les puissances spirituelles, ce qui fait qu'un être humain, c'est un être humain. C'est pas une colombe, c'est pas une tourterelle, c'est pas un aigle. On dit que les éléphants sont très intelligents. Oui, je veux bien. Et c'est un petit peu ennuyeux. Donc, voilà pour l'intelligence. Il y a 3 puissances de vie spirituelle. On a une capacité d'aimer. On a, on dit ça, la volontas, capacité d'aimer. On a un cœur spirituel. Mais la tourterelle, les tourterelles s'aiment, hein, mais elles n'ont pas de cœur spirituel. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un amour spirituel. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un amour substantiel. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un amour humain. Elles ne savent pas. Elles se sentent bien incapables. Jamais les tourterelles ne vont au-delà du couple de tourterelles. Jamais. Est-ce que vous voyez? Vous avez entendu parler peut-être? Jamais. C'est le cœur spirituel. Or, quand vous êtes un embryon, que vous n'avez pas encore de concupiscible, pas encore d'irascible, que les cellules nerveuses ne sont pas encore là, que les cellules cardiaques ne sont pas encore en train de pulser au 19e jour, que le cœur ne bat pas encore, même quand le cœur bat, je veux dire, vous avez un cœur spirituel qui fonctionne, et je tiens à vous le dire. Regardez Saint Jean-Baptiste. C'est lui qui perçoit l'amour du Verbe incarné, qui vient se nourrir dans le cœur de Jean-Baptiste qui pulse, de l'amour de bénédiction spirituelle qui se trouve dans le cœur de son embryon à l'intérieur du sein d'Élisabeth, vient puiser de cet amour que lui, Jésus, n'a pas. Parce que son cœur ne bat pas encore. Et qui s'en nourrit, et se nourrit de l'amour qu'il y a dans le cœur de Jean. Il trouve un amour plus grand dans le cœur de l'embryon Jean que dans le sien propre humain. Vous vous rendez compte, c'est dingue. Et il réalise là le prodige du miracle précisément de la production de l'émanation d'amour dans la communion de 2 personnes. Et je trouve ça très parlant que ça n'ait pu se faire qu'entre 2 embryons. C'était pas pour dire que pour les êtres humains adultes, c'est impossible d'aimer humainement. Mais c'est pour dire, parce que tout ce que fait Jésus dans sa vie, c'est pour montrer où on doit se placer à la fin des temps. Parce qu'à la fin des temps, on ne pourra pas faire autrement. Parce que tout sera bouclé en dehors de... Pour les adultes, si vous voulez mener une vie, une guerre
adulte, la guerre est perdue. Elle est perdue. D'accord, tout à l'heure. Elle est perdue. C'est pour ça qu'il y a le mystère de la visitation. Je vous invite à regarder le mystère de la visitation. Contempler le mystère de la visitation et le mystère du rosaire. Voir ce que ça signifie, on va dire, philosophiquement. Hein? C'est important ce qui se passe dans l'embryon, ce qui se passe dans les enfants. Or, les enfants qui ne sont pas nés, ils ont cette expérience-là et ils en ont la mémoire. Nous, non. Prenez des petits enfants qui ont 13 ans, 15 ans. Est-ce qu'ils ont la mémoire spirituelle, c'est-à-dire où le corps, l'âme et l'esprit sont embrasés dans l'unité de Dieu, d'une manière humaine qui leur permet de respirer dans l'assouplissement, l'abandon, la paix, et ils sont capables du coup à partir de là de pacifier d'amour tous les espaces de l'univers. Est-ce qu'ils font cette expérience-là? Est-ce qu'ils sont capables de faire un acte d'amour humain? Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Oui. Est-ce qu'ils se rappellent l'avoir fait? Non. Est-ce qu'ils ont la vertu, c'est-à-dire la capacité de l'approfondir? Non. Donc cette deuxième puissance de vie spirituelle est très importante pour la guerre eschatologique, puisqu'elle détruit la possibilité, quand on va avoir 19 à 30 ans, elle détruit la possibilité qu'il y ait une unité sponsale. Parce que s'il n'y a pas d'amour spirituel entre l'homme et la femme, comment peut-il y avoir une unité sponsale? Comment peut-il y avoir sponsalité? C'est pour ça qu'on avait dit, l'Église, elle a fait tout le travail. Et elle a dit, voilà, faites des exercices spirituels de mise en place de la signification sponsale du cœur, du sang, de la chair, de l'esprit. Faites-le. L'enseignement est donné dans tous les détails. Combien d'intelligence ou de cœur spirituel humain sont rentrés dans cet appel de l'Église du Saint-Père pour l'actuer. 18, 19 personnes dans le monde depuis 40 ans? Pas certains. Pas ceux de langue anglaise en tout cas. Parce que ça n'a pas été traduit. Même les résumés des résumés n'ont pas été traduits. Pas en italien non plus, pas été traduit. Ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas, même pas. Alors c'est marrant parce que moi je trouve un peu bizarre, parce qu'on voit tous les cathos, charismatiques, dingo, etc. à la course, et à un moment je me suis converti, j'ai senti un amour fou pour Jésus, tout ça. Je cherche partout un père spirituel, je trouve un père spirituel. Où est-ce qu'il est ton père spirituel? Il a mis en place la signification responsable de sa vie. Comment est-ce que tu peux en faire un père spirituel? Ce qui est important, c'est de mettre en place la signification sponsale. Ça, c'est nos armes. C'est les armes c'est les armes dans la Grèce catholique, c'est les armes de ceux qui veulent vivre du bien, qui veulent vivre humainement, qui veulent l'amour, la lumière et la victoire contre le démon. Ils ne veulent pas donner leur vie à la mort métallique, en se consacrant et en embrassant et en roulant une palette au démon, et en servant de victimes expiatoires aux affidés qui dirigent nos nations, nos pays. Comment on fait? Peut-être vous pourriez nous expliquer comment on fait pour tout ça, là, comment on met en place. Oui, figurez-vous qu'il y a oui, l'intelligence spirituelle. Il faut bien donc apprendre à la elle n'est pas anéantie, mais on ne l'utilise pas. C'est comme si
Vous avez tout pour vaincre l'ennemi, mais vous ne l'utilisez pas. C'est facile, vous avez voilà, un espèce d'instrument, vous pouvez appuyer sur le bouton, toutes les ondes de côté là-bas sont détruites. Mais tu ne l'utilises pas. C'est ça le problème, ils ont tous les trucs. Toi, tu ne l'utilises pas. Pourquoi tu ne l'utilises pas? On peut prendre autorité pour détruire toutes les forces psychotroniques de l'ennemi, métapsychiques, mais on ne l'utilise pas. Et donc, il va falloir retrouver les forces natives de l'être humain. Parce que, et contre les puissances intermédiaires démoniaques, on est aussi mal. Hein? Donc, on n'est pas... C'est pas facile. Donc, il faut aussi avoir la grâce divine, la grâce sanctifiante. C'est pour ça que la Vierge a dit, attention, quand vous êtes arrivé là, attention, hein. Make a good confession, good communion, and come back. Hein. Qu'est-ce que je dois dire, disait M. Ballanger. What I have to do to people. Alors, à Sainte-Vierge lui a répondu, en Louisiane, aux États-Unis, il venait avec un accent gallois. Avec a good confession, come back, je trouve ça génial. Je me rappelle avoir entendu ça sur une bande. Il faut avoir la grâce sanctifiante, mais la grâce sanctifiante, elle ne peut pénétrer que dans la sève d'un arbre qui monte. Si tu ne sais pas utiliser, si tu ne sais pas où est la sève, comment tu peux rentrer de l'intérieur et couvrir, diviniser de l'intérieur, donner la force divine intérieure, la grâce sanctifiante, à une émanation spirituelle humaine que tu n'as pas, que tu n'utilises pas, qui n'existe pas pour toi. Alors c'est le problème. Donc il faut aussi la grâce sanctifiante. Il faut retrouver, j'allais dire, la force de la vie contemplative, la force de l'amour spirituel, la force primordiale de la liberté du don originel. Il faut la retrouver à l'état pur et utiliser les trois et permettre qu'il y ait donc, avec la grâce sanctifiante, l'association des deux, quelque chose de tellement... une restauration, une transformation, une récupération de toutes les forces de vie humaine et divine chrétienne, parce que s'il n'y a pas ça, ne serait-ce que chez quelques-uns, c'est sûr que la guerre est perdue. La Vierge nous a dit, voilà, in extremis, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est pas le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc il y a une troisième puissance, et c'est pour ça que je n'ai pas répondu tout de suite à ta question. Il y a une troisième puissance, c'est la mémoire ontologique, c'est la mémoria Dei. Cette mémoria Dei, c'est la force que nous avions dans les 19 premiers jours de notre conception. Une force incroyable. Et ce n'était pas une force divine, c'était une force humaine. Il n'y a pas plus puissant. Il n'y a pas plus puissant pour la communication de toutes les forces de Dieu et toute l'attraction par aspiration des existences créées dans l'indivisibilité d'une force commune que dans les 19 premiers jours. Dieu est possesseur de cette... et il peut réaliser l'actuation de cette puissance dans quelque chose qui lui est personnel, à sa manière personnelle, dans son oui à lui, dans son fiat éternel dans le temps. Et il faut qu'il retrouve cet état. Regardez, Jésus dit à la messe, dit Ecco ciascunque fecetis in me memoria facetis. Faites ceci avec la puissance de la vie humaine qui commence avec moi 9 mois avant Noël. La puissance eucharistique n'a sa puissance que dans la puissance originelle, embryonnaire du Christ 9 mois avant Noël. Et il nous en supplie d'y rentrer là. Pourquoi il dit ça? C'est quoi cette histoire de mémoire originelle? C'est quoi cette liberté originelle? C'est quoi cette puissance spirituelle qui fait qu'un petit embryon est plus puissant que
à lui tout seul. Il est plus puissant que le démon. Nous avons été plus puissants que le démon. Et plus puissants aussi que Hérode. Nous avons été établis, et si on a été quand même un petit peu bêtement, on a été vers l'esprit du péché originel, vers un monde pris par le péché originel, c'est vrai qu'on a fait une erreur, mais ça ne nous a pas enlevé cette puissance. Cette puissance est toujours là. Et il faut apprendre donc à utiliser, si on a des yeux, il faut apprendre à utiliser ses yeux pour bien observer les choses. Il faut apprendre à utiliser ses oreilles pour bien utiliser les sons, etc. Le son du toucher, tout ce que vous voulez. Eh bien, on utilise toutes nos puissances pour faire les choses d'une manière la plus habile possible. On utilise la puissance cérébrale. La puissance cérébrale, est-ce que c'est une puissance spirituelle? Non. Et je l'utilise, cette puissance cérébrale. Regardez les enfants, jusqu'à 25 ans, on leur fait faire 8 heures de formation, de transformation, de travail, d'exercice, de machin, de gesticulation, etc. cérébrale. Combien de millions d'heures on impose à nos enfants pour la gesticulation cérébrale, tandis qu'on leur donne à peu près peut-être 15 secondes dans la vie de l'éducation pour faire un acte d'exercice d'intelligence humaine. C'est là qu'on voit que on est fautif quand même. Quelque part, vous voyez, c'est pas pessimiste, c'est un état, c'est un constat. Il y a trois puissances. Ces trois puissances, c'est trois forces en nous, lumière, amour et liberté dans notre temps, qui font qu'on est un être humain. Et ces trois sont mobilisés lorsque on est dans la communion des personnes avec celui que Dieu met proche de nous. Et cette communion des personnes elle-même donc fait surabonder sa puissance par la grâce sanctifiante. Évidemment, avec ça, si on vit ça dans le bien commun du corps mystique de l'Église, je veux dire, le démon, la Troisième Guerre mondiale, elle est balayée. Hein. Balayée. En quelques minutes. Les éléments, les tachyons, tout ça, balayé. Les réseaux ARP, balayé. C'est vrai? C'est comme ça. Alors, donc, où est-ce qu'on en était? Non, c'est qu'on réveille ça en nous. Ah oui. Comment on fait? Comment on fait pour réveiller? Ah ben ça, pour réveiller. C'est pas la bonne question. Si, dans toutes les questions sont bonnes. Non, je pense que la question est superbe, mais elle est superbe. Évidemment, on peut rentrer dans des séminaires de philosophie, de métaphysique, etc., pour retrouver l'acte de l'intellect agent, l'acte de l'intelligence contemplative. On peut rentrer dans des noviciats, mais c'est vrai, des retraites pour que, non pas guérir un obé sur psy, pour qu'une fois guéri psy, on soit encore plus psy. Et on fait des guérisons psycho-spirituelles pour que le spirituel soit encore plus fort dans les guérisons psy. Donc l'intelligence est au service du psy. Et l'humanité dans le bien, quand tout de suite il y a un drame, etc., vite, la charité c'est vite pour faire une cellule de crise, pour que les gens qui sont bouleversés par la souffrance, vite, soient engloutis dans le psy. Et vite on fait venir le psychanalyste de service, à la télé, partout. Dès qu'il y a un problème. On vit comme ça quand même, depuis 50 ans quand même. Hein. On est conditionné par ça, pareil dans l'école, pareil dans la famille. La maman, elle a des enfants, elle a un problème, on va voir qui. On va voir qui. Alors. Et donc ça veut dire que quand même il y a une perte. Je crois qu'on a perdu tout. On est désarmé, c'est ça, hein, on peut dire, on est désarmé.
Alors, c'est pour ça que personnellement, je suggère qu'il faut apprendre à aimer en retrouvant un amour fou, inconditionnel. Peut-être pas exclusif, mais presque exclusif. Pour les enfants qui nous sont confiés et qui ne sont pas nés. Parce que eux, ils sont humains dans leurs actes.